Bonjour tout le monde, ici Madame Anne. Aujourd'hui, on va voir ensemble un point de grammaire qui est très simple mais très important en français, c'est-à-dire la phrase de base. Donc, le nom le dit, la phrase de base c'est une phrase, ça commence par une majuscule, ça termine par un point, on connaît ça. Et la phrase de base, eh bien, c'est la forme de phrase qui est la plus simple en français. Donc, ce qui est très important de retenir avec la phrase de base, c'est que l'ordre des mots est très important. Et en français, cet ordre-là, c'est le sujet, le verbe et l'objet. D'accord? On ne peut pas mettre l'objet en premier, on ne peut pas mettre le verbe en dernier, puis on ne peut pas mettre le sujet au milieu. Donc, on verra un peu plus tard qu'il y a des façons de modifier les phrases. Mais quand on fait ça, ce n'est plus une phrase de base. Vous me suivez? Donc, pour le moment, concentrez-vous sur sujet, verbe, objet. Des fois, il n'y a pas toujours d'objet. Il y a certains verbes, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Ils peuvent travailler tout seuls. Je peux dire je mange. J'ai pas besoin de préciser ce que je mange. On sait que je suis en train de manger quelque chose. D'accord? Mais je pourrais préciser ce que je mange, rajouter un objet. Donc, je mange une pomme. Je mange une pomme. OK? Très bonne. Donc, c'est ensemble, le verbe et l'objet, ou le verbe seulement quand il est tout seul, ça forme le prédicat, qui est une fonction dans la phrase, qui peut répondre un peu à la question qu'est-ce qui est dit au propos du sujet. Donc, quand on reprend mon sujet, quand je disais je mange une pomme, qu'est-ce qui est dit au propos de moi? Ben, c'est dit que je mange ma pomme. Vous comprenez? Même chose si on fait la phrase à la troisième personne. Madame Anne mange une pomme. OK? Donc, comme vous pouvez voir ici en bas, j'ai fait un petit casse-tête, d'accord? Puis c'est comme ça que je vais vous imaginer la phrase de base, d'accord? Un morceau embriqué dans l'autre. Donc, on pourrait changer un petit morceau ici, puis mettre le morceau quand c'est juste sujet-verbe, donc je mange. Ou on peut mettre nos trois morceaux comme ça. Comme vous savez, avec un casse-tête, on ne peut pas changer les morceaux de place. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que vous avez à retenir. Puis, j'ai aucun doute que ça va rentrer facilement dans votre tête. Mais pour être bien certaine, je vous ai préparé un petit exercice. Je vais vous le montrer juste un instant. Je m'en vais hors champ. Rebonjour, chers élèves. Ici Madame Anne sans sa caméra. Je vous présente mon ami le générateur de phrases de base. Il fonctionne d'une manière très simple. On doit cliquer sur chacune des trois roues qui est associée à une partie de la phrase de base. Et puis, chacune des trois roues va afficher un résultat. Donc, attention, il n'est pas parfait. D'accord? Il n'est pas impossible que la phrase qui apparaisse ne soit pas une phrase correcte et acceptée dans la langue française. Vous allez devoir le mentionner si c'est le cas. Donc, on a les trois roues ici, la première partie de la phrase. On se rappelle que c'est associé au sujet, la deuxième partie de la phrase qui est associée au verbe et la troisième partie de la phrase qui est associée à l'objet. On va cliquer, clac, 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 on attend, on attend. OK. L'enseignante mange le fromage. Ça, c'est la phrase que le générateur nous a produit. Ce que vous devez faire maintenant, c'est remplir le petit formulaire en bas ici. Donc, on écrit le nom ici. D'accord? Et moi, je vais recevoir ça par courriel. OK? Donc, oh, j'ai fait une faute. Donc, je vais recevoir ça par courriel et je vais pouvoir corriger vos phrases. Donc, on écrit la phrase ici qui est générée. Vous devez répondre si la phrase de base est correcte ou si ce n'est pas une phrase en français ou elle n'a aucun sens. Ça se peut que ça produise une phrase qui est impossible. D'accord? Que ça fonctionne pas. Donc, vous devez m'expliquer pourquoi. De manière très, très simple, je corrige pas les fautes, je veux juste voir si vous comprenez la matière. Ensuite, on clique sur « Remettre » ici, quand c'est tout rempli. Attention, vous voyez, ici, c'est rouge. Quand il y a des rectangles rouges, ça veut dire que vous n'avez pas rempli la case et vous ne pouvez pas remettre le travail tant que ça n'a pas été rempli. Donc, vous faites ça. Faites-moi 2 phrases comme ça avec le générateur que vous allez m'envoyer. Je vais les corriger. Et ensuite de ça, on va passer à la prochaine activité. Merci!